Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera un semblant de tag. J'avais déjà fait cette vidéo il y a plus d'un an maintenant où en fait je vais vous parler de certains livres dont j'attends énormément et qui pour moi risquent d'être vraiment des coups de cœur et c'est un petit peu des paris sur les prochaines lectures. C'est un truc que j'aime bien faire, essayer de me dire celui-là franchement je suis sûre que je vais aimer et en fait voir si mes attentes ont été satisfaites ou pas. Je vais d'abord vous parler également d'un petit update par rapport à la vidéo que j'avais faite justement l'année dernière où je vais vous citer les livres que j'avais mis dans cette vidéo et vous dire si jamais ça a été des coups de cœur ou pas. Alors du coup dans la vidéo de l'année dernière j'avais mis Je suis une légende qui n'a pas été un coup de cœur. Ça a été une bonne lecture mais il y a plein de choses qui m'ont dérangée. Je trouvais que le roman était quand même assez court et la fin n'était pas hyper bien abouti, pour moi c'était un peu trop facile, donc ça n'a pas été un coup de cœur. Le Chuchoteur, je ne l'ai toujours pas lu pour plein de raisons, parce que ce roman me fait peur et donc j'estime toujours que ce sera un coup de cœur parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'était vraiment un roman hyper immersif et tout, et j'espère vraiment que je vais aimer ce thriller, mais j'ai peur de me lancer dans ce roman par rapport au thème abordé surtout. Ensuite j'avais mis 22-11-63 de Stephen King et là je vais me faire haïr par certaines personnes, mais en fait je l'ai commencé. Et en fait je l'ai mis de côté et je n'y suis jamais retournée. C'est pas qu'il me plaisait pas, mais en fait je sais pas, j'ai pas eu autant d'engouement pour le roman, du coup je l'ai mis de côté, j'ai commencé d'autres lectures et au fur et à mesure ça fait quelques semaines de passé, des mois de passé, et en fait j'y suis jamais retournée. Donc pour l'instant je le garde parce que c'est vraiment un roman de Stephen King que je souhaite terminer ou recommencer depuis le départ, parce que là ça fait tellement de temps que j'ai commencé que je me souviens plus trop du début. Mais les thèmes abordés, notamment le voyage temporel comme ça, moi c'est quelque chose qui me plaît, mais je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher à l'histoire au début, donc je pense qu'il faut vraiment que j'essaye de me forcer d'avancer dans le roman, parce que tout le monde m'a dit qu'au fur et à mesure c'était vraiment super bien, donc il faut juste que je me motive à rentrer dans le roman. Mais c'est vrai que du coup je l'ai mis de côté et je l'ai jamais repris. Ensuite on passe à un autre thriller qui est De Force de Karen Jebel, et là pareil ça a été une bonne lecture, mais ça n'a pas été à la hauteur des autres livres que j'ai pu lire d'elle, comme d'ailleurs celui que j'ai lu récemment. C'est pas mon préféré et ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Ensuite j'avais mis Open Red et là par contre ça a été un coup de cœur, ça a été vraiment une super découverte pour ce premier tome et pour le deuxième également. Je suis vraiment en amour sur cette saga et j'attends la sortie en poche du troisième tome qui n'est toujours pas annoncé, et là franchement ça commence à faire long parce que j'aimerais bien terminer cette saga. L'envie est là mais la sortie n'est toujours pas annoncée et ça c'est très chiant. Et enfin le dernier titre que j'avais mis c'était Les Mille et une Vies de Billy Milligan, que j'ai commencé également et que je n'ai pas encore repris. C'est un peu comme pour 22-11-63, je m'attendais pas forcément à cette histoire et en fait j'ai pas réussi à me relancer dedans. J'avais commencé d'autres romans et du coup je l'ai mis de côté. Et voilà, j'y suis jamais retournée. Il faudrait juste que je me lance parce que c'est écrit par Daniel Keyes et que du coup j'ai vraiment beaucoup aimé Des fleurs pour Algernon de ce même auteur. Donc il faudrait juste que je me relance et que j'essaye de passer mes a priori que j'avais eu sur ce roman pour essayer de le terminer et voir si j'aime bien ou pas. Et du coup là j'ai fait une liste de 5 romans qui pour moi vont être des coups de cœur. J'ai envie que ce soit des coups de cœur parce que j'en attends quand même beaucoup. J'ai mis pour le premier titre Ninth House de Leigh Bardugo qui va sortir chez De Saxus au mois d'août si je me cours pas. J'en attends vraiment beaucoup parce que j'adore ce que peut faire Leigh Bardugo, et là en plus il me semble que c'est de l'adulte, c'est pas du young adulte, donc je me dis ça peut encore être un level au-dessus, ça peut carrément me plaire. Le pitch est super cool en fait, il est super intéressant et du coup j'ai vraiment très envie d'apprécier ce roman. Donc je croise les doigts pour que ce soit un coup de cœur. Ensuite j'ai mis Le Chant d'Achille de Madeline Miller, et là c'est sans surprise en fait parce que j'ai eu un coup de cœur pour Circé et j'ai tellement aimé l'écriture de Madeline Miller que je me dis que ça ne peut que le faire avec Le Chant d'Achille. Je ne peux que aimer ce roman, même si c'est pas forcément les mêmes thèmes abordés, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup d'attentes pour Le Chant d'Achille et j'espère vraiment le lire dans pas si longtemps que ça et j'espère qu'il va me plaire surtout. Ensuite on passe à une sortie du mois d'août que j'attends avec beaucoup d'impatience également. Le mois d'août va quand même être chargé au niveau sortie. C'est Récursion de Blake Crouch qui est un auteur que j'ai complètement adoré dans Dark Matter et du coup j'en attends énormément de ce roman. J'ai plus vraiment relu là, le résumé, je sais juste qu'on va parler plus de la mémoire là pour ce thriller SF. En fait ça fait toujours un mélange comme ça de deux genres
et c'est quelque chose que j'adore. J'adore vraiment le mélange entre la science-fiction et le thriller parce que des fois ça fait des trucs hyper haletants, hyper immersifs et des trucs un peu qui sortent de nulle part mais que j'adore personnellement. Donc j'espère vraiment que ce roman va me plaire et en tout cas je pense que ce sera une sortie du mois d'août que je vais me jeter dessus dès qu'il va sortir, ça c'est sûr. Alors ensuite on va passer à un roman de science-fiction qui sort un peu des codes de science-fiction que j'ai l'habitude de lire, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers. Je ne sais pas si je vais lire en français ou en VO pour celui-là parce que je sais pas, déjà de 1 je préfère les coups VO, les tarifs sont quand même très chers parce que là ils sont sortis chez La Talente si je me cours pas, donc je sais pas, je pense que j'irai peut-être plus vers la VO à un moment là cette année pour le tenter, mais j'en attends vraiment beaucoup parce que j'ai entendu que du bien de cette saga. Il me semble que Pepper Palace et Cornelius ont lu le premier tome je crois et qu'ils en ont dit également du bien, j'en ai vu parler sur plein de chaînes anglophones et voilà, j'ai très envie de faire mon propre avis. C'est de la science-fiction avec un petit côté déluré, j'ai envie de dire. Je sais pas trop si c'est ça ou pas, mais moi c'est ce que je ressens en lisant le résumé et en entendant les avis. Donc voilà, je l'ai marqué, j'espère vraiment que ça va me plaire. Et sans surprise pour le dernier roman, j'ai mis le 3e tome de la saga Sharakai parce que le 1 avait été déjà un coup de cœur, le 2 est encore plus qu'un coup de cœur tellement j'ai adoré ce roman. Et du coup, j'en attends énormément, mais vraiment énormément de ce tome 3. D'ailleurs, bonne nouvelle pour les personnes qui suivent cette saga, je sais pas si vous avez vu passer le post sur Instagram de Brajlon, mais le tome 4 va sortir printemps 2021 je crois. Donc je suis très contente, on va enfin voir la suite de cette saga. Pour les personnes qui attendaient depuis un moment, c'est super cool. Donc voilà, j'espère vraiment que le tome 3 en tout cas va me plaire et je vais essayer de le lire avant la sortie du tome 4 pour pas trop être à la bourre. Il faut aussi que je m'achète le tome 2 vu que je l'avais lu, je l'avais écouté en audiobook, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des livres ou des futures sorties ou même des livres qui sont déjà sortis dont vous attendez énormément et qui pour vous vont être des coups de cœur. Je sais que moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, essayer je sais pas, même si je m'achète des romans, des fois je sais qu'ils vont pas être des coups de cœur parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire à ce moment-là ou c'est pas forcément le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire et du coup je sais que je peux passer de très bons moments de lecture sans forcément que ce soit des coups de cœur, mais du coup j'aime bien aussi essayer de chercher ces petites lectures comme ça, ces petites pépites qui pourraient me plaire et qui pourraient très bien convenir dans des moments où j'arrive pas à avoir de très bonnes lectures, où je suis un petit peu dans un mood qui vacille vraiment au niveau des lectures, au niveau de ce que je ressens dans mes lectures. Donc je sais que c'est limite des valeurs sûres, même si des fois on peut avoir des déceptions, hein, comme les livres que j'avais présentés l'année dernière. Au final, il n'y en a eu que un qui a été un bon coup de cœur, les autres, voilà. Donc on peut aussi carrément se paumer dans ses prédictions, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.